Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo review de la semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va débrief un petit peu cette semaine de catch, donc qu'est-ce qui s'est passé après Survivor Series pour les shows Raw, SmackDown et NXT. Et on va voir ensemble quels ont été les retours, quels ont été les changements de titre puisqu'il y en a eu et qu'est-ce que j'en pense de tout ça et qu'est-ce que je vois pour la suite, etc. Donc on va commencer tout de suite avec Raw, le premier show de la semaine, avec évidemment, donc je vais parler du retour de Paige à la WWE après presque, je pense, un an d'absence. Donc c'est super, je trouve qu'elle arrive à un moment. Alors moi je la voyais revenir en fait, soit un petit peu avant Survivor Series pour participer au match, soit pendant Survivor Series, pardon. Finalement non, elle arrive après, elle arrive pendant un match Fatal 4-Way. Elle interrompt le match à la fin et elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée de Sonya Deville et Mandy Rose qui sont deux femmes de NXT. Moi j'aime beaucoup Sonya Deville, Mandy Rose je la connais un petit peu moins. Je suis pas contre le fait d'avoir une espèce de squad. Je suis content que Sonya Deville en fasse partie parce que je pense que c'est une personne qui a pas mal de potentiel mais qui pouvait plus trop être exploitée dans le NXT actuel. Donc c'est pas mal qu'elle soit directement dans le roster principal, accompagnée par Paige, qui pour moi est une personne qui est très talentueuse et qui va pouvoir porter un petit peu ces deux personnes ailleurs. Elles se sont clairement imposées comme étant les nouvelles dominatrices, on va dire, en attaquant quasiment toutes les top femmes du roster de Raw, plus dans une séquence backstage en attaquant la Women Champion Alexa Bliss. Donc du coup, là, il n'y a vraiment pas de est-ce qu'elles sont heel, est-ce qu'elles sont face. Enfin, elles sont heel, très clairement, mais vraiment, elles sont là pour dominer tout le monde et casser des bouches, donc c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, pour Raw, on a aussi du coup un nouveau champion intercontinental sous les traits de Roman Reigns. Je m'y attendais pas trop et en même temps, je suis assez déçu parce que dans ma review de Survivor Series, je disais justement que pour moi, The Miz était l'Intercontinental Champion par excellence et que vraiment il avait réussi à me donner au titre un côté très très fort et très très puissant comme quelque chose qu'il fallait avoir. Et là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment, on a besoin d'avoir un titre pour les membres du Shield. Hop, on lui met le titre intercontinental comme ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour The Miz, je sais pas trop comment ça va se passer, surtout pour The Mistourage, parce que moi j'aime beaucoup par exemple Curtis Axel, et je voyais vraiment The Miz porter, pas forcément, enfin, pas forcément voilà, le porter en solo, mais j'aimerais beaucoup qu'il retourne en solo. Je trouve que c'est quelqu'un qui a pas mal de potentiel. On l'a vu il y a quelques années avec son run avec Paul Heyman, justement pour le titre intercontinental. Il était très, très intéressant, je trouve, et c'est dommage de l'avoir un petit peu gâché comme ça. Donc je comptais vraiment, je comptais vraiment sur l'alliance avec The Miz pour le porter. Maintenant que The Miz est plus champion, je sais pas trop ce que ça va donner tout ça. Moi, je suis pas hyper fan du titre sur Roman Reigns. Je trouve que Roman Reigns, il a pas trop la carrure d'avoir, enfin, pour ce titre-là. Ça faisait un peu, voilà, c'est le dernier titre qui lui manque. Donnons-lui maintenant comme ça. Donc, pas très convaincu, quoi. On enchaîne avec SmackDown et bien NXT Everywhere parce que du coup on a également trois nouvelles personnes de NXT qui arrivent dans le roster principal à SmackDown et qui s'annoncent aussi comme étant un squad fort. On a Ruby Riott, Liv Morgan et comment elle s'appelle l'autre? Sarah Logan, voilà, c'est celle que je connais le moins en fait, celle que j'ai moins vue. Je suis assez content. Je m'attendais pas du tout à une arrivée de Ruby Riott maintenant. Je pense que elle faisait partie des femmes qui avaient encore des choses à faire à NXT et encore du développement à accomplir. Donc je sais pas trop. Après, la voir pareil en tant que heel, du coup, c'est très très bizarre. Je pense que ça lui va bien, mais j'ai vraiment peur que ça soit très bancal. Donc j'attends. Liv Morgan en heel, par exemple, c'est très 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 bizarre, mais alors vraiment. Je trouve que je la voyais mal à SmackDown parce que je trouve qu'elle ressemble énormément à Carmella. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle ressemble vraiment. Et du coup, d'avoir les deux dans le même show, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Moi, je dis juste wait and see. On verra bien ce qui se passe. Je suis très content qu'elle soit là. Je suis très content qu'il y ait des nouvelles têtes féminines à SmackDown parce que je pense que SmackDown on avait vraiment besoin. Je trouve qu'on tourne vraiment en rond en ce moment. Et c'est pour ça que moi, je voyais plus le retour de Paige à SmackDown. Mais du coup, avec ces trois nouvelles têtes,
pourquoi pas, faut laisser le temps de se faire et on verra bien du coup ce qui se passe. Si vous regardez pas NXT, je vous assure que Ruby Riott est une très très bonne catcheuse et je pense qu'elle peut apporter quelque chose de vraiment fort. Liv Morgan, ça dépend. Elle a ce côté un petit peu à développer de sa personnalité, etc. Donc à voir si ça fonctionne. Et Sarah Logan, je me rappelle pas trop d'elle. J'arrive pas à me souvenir d'elle dans un match ou quoi. Donc voilà, on verra bien. Pour la division tag team de SmackDown, on a du coup Eric Rowan et Luke Harper qui sont revenus avec leur nouveau gimmick. Très plaisant, vraiment très plaisant. Les promos vidéo qui étaient lancés pour leur retour, moi, me hypaient pas mal. J'aime beaucoup ce duo. Je trouve que c'est vraiment un très très bon duo. Déjà quand ils étaient dans la Wyatt Family, mais maintenant, vraiment tous les deux détachés ensemble. Je trouve que c'est pas mal, ils ont vraiment ce côté masse, quoi. D'ailleurs, ils se baladent avec des masses, donc voilà. Mais vraiment, ce côté masse, et je trouve que c'est assez intéressant. Ils ont été très dominants sur le ring pour leur début, donc logique. Mais vraiment un truc, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner parce que, pareil, je pense la division tag team de SmackDown, en fait, tout à SmackDown depuis quelques mois, et en plus maintenant à cause de Survivor Series, est en train un petit peu de tomber, on va dire. Enfin, vraiment, c'est en train de s'effriter. Donc, il y a besoin de consolider tout ça. Et je pense que c'est une team qui peut bouger vraiment la division tag team en décimant tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il faut leur laisser le temps de se développer, de faire leur trou, de défoncer un petit peu quelques teams. Mais ils peuvent être assez intéressants, donc j'attends de voir. Ensuite, juste pour parler rapidement du main event, il y a un truc qui m'a bien plu. Donc le main event, c'était un Lumberjack match. Et il y a un truc qui m'a bien plu, c'était de voir une sorte de rivalité pardon, naître entre Baron Corbin et Bobby Roode. J'y avais jamais vraiment pensé, et en fait, donc pendant le match, ils se sont un peu chauffés. Oui, j'achète, tout de suite. Franchement, j'achète à fond. Pour le titre aussi, Bobby Roode en tant que champion des États-Unis, je pense que ça peut vraiment marcher. Il a bien le style pour ça, donc bien sûr il mérite d'avoir un titre plus haut, plus prestigieux, mais pour l'instant, pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Ça peut être une bonne rivalité, donc à creuser, et j'espère qu'elle se fera. Ensuite, on va parler rapidement du coup de NXT. Donc NXT, le show après du coup Takeover War Games. Alors un show qui, je crois, a été enregistré juste après War Games, puisqu'on était dans la même salle avec les deux rings, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a eu que deux matchs de NXT. Ça a été très rapide. Le reste c'était que de la promo ou des interviews. Le premier match, donc, c'était Ruby Riott contre Sonya Deville, donc les deux personnes qui sont maintenant dans le roster principal. Euh, du coup, je pense que comme ça a été enregistré avant, j'ai pas la confirmation, mais je pense que c'est le cas. Elles n'avaient pas encore ce développement, on va dire, heel. Ruby Riott est arrivée normale, comme elle est toujours arrivée dans NXT. Il y a eu vraiment un très beau match. Voilà, donc si vous ne connaissez pas en fait les deux nouvelles personnes, les deux nouvelles têtes féminines NXT de Raw ou de SmackDown, regardez ce match et vous saurez tout de suite en fait. Vous verrez tout de suite les personnalités de l'un et de l'autre. C'est très bien, je trouve que ça introduit bien les deux personnages, j'allais dire, bon, les deux superstars, pour les gens qui ne les connaissent pas, donc allez regarder ce match. Dans une interview, on a pu voir du coup Drew McIntyre qui a confirmé sa blessure. J'en avais pas parlé, je crois, dans la review de NXT Takeover, mais il s'est blessé apparemment aux muscles, au biceps. Et bah, moi, ça me fait mal parce que vraiment, à la fin du match, on le voyait vraiment, voilà, vraiment mal, vraiment pas bien. Et ça se confirme là avec cette interview où il explique vraiment que bah, du coup, ça va pas, enfin, ça va pas quoi. Et moi, je trouve ça vraiment décevant. Enfin, pour lui, moi, ça me dégoûte parce que c'est quelqu'un qui a travaillé très dur, très dur pour revenir et pour se reforger une personnalité, pour prouver un petit peu qu'il valait ce qu'il valait, tout simplement. Donc, le voir maintenant se blesser, perdre le titre et se blesser pour on ne sait pas combien de temps, moi, ça me fait mal. J'espère qu'il se remettra très vite et qu'il sera très vite intégré au roster principal. Je le vois bien arriver au Royal Rumble et peut-être gagner. Moi, ça me paraît pas idiot. Ça serait vraiment couillu parce que c'est vraiment, enfin, c'est une personne qui n'est pas encore dans le roster principal. Si, si par exemple Drew faisait son retour au Royal Rumble et gagnait, ça serait ouf. Mais bon, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas après tout. Voilà pour NXT. Alors il reste bien sûr le match, le match de la fin qui avait vraiment des allures de match de pay-per-view. Donc Pete Dunne contre Johnny Gargano pour le United Kingdom Championship. Donc ce titre qui a été créé suite
au United Kingdom Tournament, un show que je vous recommande vraiment. Allez le regarder, c'était vraiment génial. Et puis ça vous permettra de connaître Pete Dunne, The Bruiserweight, qui est une personne que moi j'ai découvert sur la scène indépendante, puis ensuite sur le show euh, de, de, de UK. Vraiment génial, enfin, il a vraiment ce côté dominant et puissant, quoi, qui est vraiment, vraiment incroyable. Et là, on a assisté à un match, mais qui était juste énorme, quoi. Franchement, regardez-le vraiment, allez le voir. Moi, je trouve que ça prouve vraiment que NXT, bah, c'est le vrai A-show, quoi. Raw et SmackDown se battent pour savoir qui est le show numéro un, mais c'est NXT, quoi. Ça fait aucun doute. Moi, ça fait quelques mois déjà que je préfère regarder NXT à Raw ou à SmackDown. Ça se confirme encore une fois, quoi. Et c'est incroyable. On a un show de à peu près 45 minutes, une heure, où il y a eu deux matchs, et pour moi, ça a été plus intéressant que les deux shows, 3 heures d'Euro et 2 heures et demie à peu près de SmackDown. Donc voilà, je pense que ça confirme un peu tout, et je vous conseille vraiment d'aller voir ce match qui était juste incroyable. On va finir cette vidéo avec des petites news en vrac. Donc la liste des pay-per-view 2018 est sortie. On a toute la liste des pay-per-view qui sortiront après Clash of Champions. On commence évidemment par le Royal Rumble. Il faut savoir que du coup, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais le pay-per-view Money in the Bank sera un pay-per-view global pour les deux shows, donc Raw et SmackDown. On ne sait pas encore si ça sera en fait un match avec des superstars de Raw et des superstars de SmackDown qui font un seul ladder match, ou si ça sera un ladder match par show, donc un Money in the Bank pour SmackDown et un Money in the Bank pour Raw. Moi je pense pas, parce que vu qu'ils ont introduit du coup le match aussi pour les femmes, ça voudrait dire qu'il y aurait 4 matchs Money in the Bank, ce qui ferait vraiment beaucoup. Donc j'imagine qu'ils vont en faire deux, un pour les filles et un pour les garçons, avec Raw et SmackDown mélangés et un seul, euh, une seule briefcase qui sera du coup départagée selon qui gagne. Soit elle ira à Raw, soit elle ira à SmackDown. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'ils remettent aussi le côté vraiment n'importe quel titre, n'importe quel moment, contre n'importe qui. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup qu'ils fassent, voilà, qu'on puisse utiliser la briefcase, je sais pas moi par exemple, qu'un qu'un catcheur de Raw puisse utiliser la briefcase pour le titre de la WWE contre le champion de SmackDown. Ça serait vraiment cool de voir ça, pour avoir des échanges de titres, etc. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien qu'ils remettent ça. Un truc aussi sur le Money in the Bank, il aura lieu à Chicago, dans l'Illinois. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la terre d'un certain CM Punk. Et la dernière fois qu'on a eu enfin je sais pas si c'était la dernière fois, mais je crois, la dernière fois qu'on a eu un Money in the Bank là-bas, c'est le fameux jour où CM Punk a gagné le titre de la WWE contre John Cena et est parti avec dans le public. Donc ce fameux match, cette fameuse journée. Donc ça risque de chanter pas mal là-bas, et c'est assez, ouais, c'est assez couillu de la WWE, de la part de la WWE, de faire un Money in the Bank là-bas, parce que je pense que ça va être très très chaud et une très grosse ambiance, donc ça risque d'être très intéressant à regarder. Donc c'est tout pour les news de cette semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review, soit de pay-per-view, soit de show. Ciao à tous.